L'imam Ibn Qudama, puisse Allah lui accorder sa miséricorde, a dit: pour ce qui est du mariage, il existe trois types de gens. Le premier type, celui qui craint de tomber dans l'interdit s'il s'abstient de se marier. Pour celui-là, le mariage est une obligation selon l'avis unanime des fouqaha, car il doit se mettre à l'abri de l'interdit en se mariant. Le deuxième type, celui à qui le mariage est désirable. Il s'agit de celui qui éprouve un plaisir sexuel, mais qu'il peut maîtriser de sorte à ne pas commettre l'interdit. Celui-là doit privilégier le mariage au lieu de se vouer aux pratiques cultuelles surérogatoires par rapport au mariage. C'est l'avis des ulémas ashab ar-ra'i, les ulémas hanafites. C'est aussi l'avis apparent des propos et actes des compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux. Le compagnon Ibn Masoud, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: s'il ne me restait que 10 jours à vivre, et je sais que je vais mourir au dernier de ces 10 jours, et si je suis encore capable de me marier, je le ferai par crainte de la tentation, de tomber dans l'interdit. L'imam Saïd ibn Jubayr, puisse Allah lui accorder sa miséricorde, a dit: Ibn Abbas m'a dit: est-ce que tu t'es marié? J'ai dit: non. Il m'a dit: fais-le car les meilleurs membres de cette communauté sont ceux qui ont le plus d'épouses. Rapporté par Al-Bukhari, 5069. L'imam Ibrahim ibn Maïsara a dit: Taous m'a dit: soit tu te maries, ou bien je vais te dire ce qu'Omar avait dit à Abu Az-Zawaïd. Rien ne t'empêche de te marier sauf l'impuissance ou la perversion. Le troisième type, celui qui n'éprouve aucun plaisir sexuel, soit parce qu'il est congénitalement impuissant comme l'infirme, soit parce qu'il a perdu le désir à cause de l'âge ou d'une maladie ou consort. Il y a deux avis pour ce type de gens. Selon le premier avis, on lui recommande le mariage compte tenu de la portée générale de ce qu'on a dit auparavant concernant le mariage. Selon le second avis, on considère qu'il est préférable qu'il y renonce car il ne réalise aucun des intérêts du mariage. Il empêche sa femme d'assouvir son désir sexuel. En plus, le mari se charge de droits et devoirs qu'il n'est pas capable d'assumer. Il peut encore se détourner de la recherche du savoir et de son application cultuelle au profit d'une chose qui n'a aucun intérêt. L'imam Ibn Qudama, puisse Allah lui accorder sa miséricorde, a dit: selon le sens apparent des propos de l'imam Ahmed, aucune différence n'existe entre celui qui est capable de subvenir aux besoins de son épouse et celui qui n'en est pas capable. Il dit que l'homme doit se marier s'il peut subvenir aux besoins qu'il le fasse, sinon il doit être patient. Cela s'applique à celui qui peut se marier. Quant à celui qui ne le peut pas, Allah le Très-Haut dit que ceux qui n'ont pas les moyens de se marier restent chastes jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse de ses faveurs. Coran 24-33. Extrait succinct et légèrement modifié d'Al-Mughni, 9-341 à 444. Cela dit, nous vous demandons pourquoi cette aversion du mariage. Si vous pensez que s'abstenir du mariage est un acte d'adoration par lequel vous vous rapprochez du Seigneur des univers, et si vous croyez qu'un tel choix élève votre rang auprès d'Allah, dans ce cas vous vous trompez lourdement et on craint que vous commettez un péché. D'après Anas ibn Malek, qu'Allah soit satisfait de lui, 3 hommes sont venus aux maisons des épouses du prophète, bénédiction et salut d'Allah, soin sur lui, pour les interroger sur sa dévotion. Quand ils ont pris connaissance de son adoration, c'était comme s'ils l'ont minoré. Ils se sont dit: qui sommes-nous par rapport au prophète, bénédiction et salut d'Allah, soin sur lui, à qui Allah a pardonné ses péchés anciens et récents? Alors l'un d'eux a dit: je prierai désormais toute la nuit et pour toujours. Un autre a dit: je vais jeûner tous les jours et pour toujours. Un autre a dit: je me tiendrai loin des femmes et je ne me marierai jamais. Le messager d'Allah, bénédiction et salut d'Allah soin sur lui, est venu à eux et a dit: c'est vous qui avez dit ceci et cela? Je jure par Allah que je crains Allah bien plus que vous, et je suis le plus pieux parmi vous, mais je jeûne et je m'abstiens, je prie, le qiyam, et je dors, et j'épouse les femmes. Quiconque se détourne de ma sunna n'est pas des miens. Rapporté par Al-Bukhari, 5063 et par Muslim, 1401. Et si vous ne voulez pas vous marier parce que vous n'éprouvez aucun désir sexuel, ou vous pensez que vous n'êtes pas en mesure d'accomplir les devoirs établis par le mariage, ou encore vous craignez de ne pas pouvoir répondre aux besoins de votre épouse, je vous dirai alors: il n'y a aucun inconvénient que vous refusiez de vous marier. Cependant,
Ne vous fiez pas à des conjonctures et des illusions. Allez consulter un médecin spécialiste car il est plus à même de diagnostiquer votre cas